Monsieur Tanguy, que j'ai vu en premier. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, on s'opposera à cette nouvelle taxe, mais je voudrais profiter quand même pour se rendre compte à quel point notre pays est malade de la bureaucratie. Donc, il s'agit d'une taxe du CNTC, qui est un sous-comité du CNMLM, qui a fait cette proposition avec l'IGE-DDD et l'IGA, dans le cadre du CEREMA, pour le fonds Barnier, prévoyant donc une taxe à la DMTO dans le PLF, qui comprend le FEC, mais dans un plan du SLGICTE, dans le cadre du PPAL de la loi ELAN. Donc je crois que quand on lit ce genre de déclaration, on comprend bien que notre pays est très malade. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour changer un peu, je vous propose de vous amener au bord de la mer. Lors du PLF 2023, en effet, nous avions adopté un amendement qui n'avait malheureusement pas résisté au 49.3. Depuis, précisément, en mars 2023, j'ai eu la charge de la présidence du Comité national du trait de côte, avec pour mission de formuler des propositions visant à assurer un financement des stratégies d'adaptation des communes littorales soumises à l'érosion côtière. Le CNTC a rendu ses conclusions en juin dernier, en plaçant donc à la tête de ses recommandations la création d'une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux, sur les mêmes bases que ce que j'avais proposé il y a 2 ans, à savoir un taux de 0,01%, soit 10 € par tranche de 100 000 €, ce qui reste très faible pour les acquéreurs, et ce qui amène donc à une recette de 30 millions par an sur une assiette de 300 milliards, ce qui est significatif pour amorcer l'accompagnement donc des communes. Pour votre parfaite information, le CEREMA est venu en appui des travaux du CNTC pour évaluer les enjeux des biens impactés à 5 ans, ce qui équivaut à un montant de 240 millions d'euros, et 30 ans pour un montant de 1,2 milliard d'euros. De plus, sachez qu'au sein du CNTC, l'Association nationale des élus du littoral, des scientifiques, des acteurs sociaux pros, des associations environnementales, des services de l'État ont porté cette proposition à mes côtés. Cette recette viendra donc abonder le nouveau fonds érosion côtière qui sera créé en seconde partie du PLF. Aujourd'hui, je crois que nous ne pouvons plus attendre. Nous devons répondre en faisant appel à la solidarité nationale, à l'inquiétude légitime des maires littoraux de tout parti politique et à leur population. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Bon, ma chère collègue, je vais émettre un avis défavorable pour cette petite taxe à 11 millions pour plusieurs raisons. C'est que toute une série de mesures ont déjà été prises pour adapter les territoires au recul du trait de côte. Le droit de préemption, créé par la loi Climat Résilience, dans les territoires exposés au recul du trait de côte, l'ordonnance sur l'aménagement durable des territoires littoraux prise le 6 avril 2022, avec notamment, je vous rappelle, le nouveau bail réel d'adaptation à l'érosion côtière pour louer ou transformer des biens exposés au recul du trait de côte, et puis déroger à la loi littorale pour faciliter la relocalisation des biens. Et enfin, vous créez une nouvelle taxe que vous voudriez affecter. Alors, ce n'est pas dans le texte de votre article, puisque vous savez, on n'a pas le droit d'affecter. C'est anticonstitutionnel, mais vous l'évoquez uniquement dans votre exposé des motifs. Et sur une assiette des DMTO, dont tous ceux qui s'intéressent aux finances des départements savent qu'ils sont en plus extrêmement fluctuants. Donc, pour toutes ces raisons, avis défavorable. Monsieur Castellani. Merci, Président. Juste un mot en soutien à cet amendement de notre collègue Madame Panonac, que nous avons d'ailleurs co-signé. La question de l'érosion côtière s'impose à nous et s'imposera de plus en plus à nous. Et là, je pense que beaucoup de députés, en particulier ceux des communes littorales, devraient bien réfléchir avant de voter cet amendement, avant de voter contre cet amendement, pour le dire. Madame Sass. Oui, je voudrais aussi apporter le soutien du groupe écologiste à cet amendement. On a vraiment un problème de financement des travaux nécessaires face au recul du trait de côte et au financement de l'adaptation en général. C'est une forme de financement qui a été proposée effectivement à plusieurs reprises et que nous soutenons. Cela dit, il nous semble qu'il faut réfléchir de manière plus globale et générale au financement de l'adaptation au-delà de cette seule taxe supplémentaire. Moi, je l'avais soutenu en séance la dernière fois, je le soutiendrai de nouveau. Et notamment, il pose la question de la possibilité d'affectation du fonds Barnier. Voilà, puisque en réalité, on ne peut pas le faire, parce qu'on ne peut pas utiliser le fonds Barnier effectivement pour la protection et l'indemnisation. Et donc, vu le sujet que vous abordez, qui est effectivement gravissime pour les communes de littoral, je trouve que le système est peut-être pas parfait, mais au moins il a l'avantage
commencer à dégager quelques financements. Alors attendez, j'ai Monsieur Tanguy, j'ai Monsieur Lefebvre et Monsieur Maty. Ah, non, Monsieur Tanguy, que j'ai vu en premier. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, on s'opposera à cette nouvelle taxe, mais je voudrais profiter quand même pour se rendre compte à quel point notre pays est malade de la bureaucratie. Donc, il s'agit d'une taxe du CNTC, qui est un sous-comité du CNMLM, qui a fait cette proposition avec l'IGE, DDD et l'IGA, dans le cadre du CEREMA, pour le fonds Barnier, prévoyant donc une taxe à la DMTO dans le PLF, qui comprend le FEC, mais dans un plan du SLGICTE dans le cadre du PPAL de la loi ELAN. Donc je crois que quand on lit ce genre de déclaration, on comprend bien que notre pays est très malade. Monsieur Lefebvre. Oui, contrairement à Monsieur Tanguy, moi je pense que Madame Panonac soulève un vrai sujet. Les questions de l'érosion du trait de côte, l'immeuble Le Signal, ce sont des... vous rigolez, mais ça concerne beaucoup de particuliers qui ont vu leurs biens complètement se déprécier. Simplement, moi je pense qu'on devrait plutôt agir en partie dépenses pour avoir une subvention directe et des crédits budgétaires directs plutôt qu'une taxe affectée. Mais je pense que Madame Panonac soulève une vraie question, une vraie interrogation. Monsieur Maty. On peut tout à fait partager le but poursuivi, mais moi je suis toujours très étonné qu'on aille chercher sur les droits de mutation à titre onéreux. On avait déjà eu cette discussion pour le Grand Paris. Moi je pense que ça serait beaucoup plus judicieux de réfléchir à une taxe sur éventuellement des plus-values qui sont faites dans des communes de la côte, plutôt que les droits d'enregistrement, parce que les droits d'enregistrement sont payés par un acquéreur. Et ça grève également donc, la capacité d'acquérir. Donc je pense que au-delà du caractère un peu aléatoire, puisqu'on voit bien sur le droit de mutation à titre onéreux ce qui se passe actuellement pour les départements, je pense que le support n'est pas le bon. Voilà. Allez, Monsieur Castellani, on vote. Ce sont deux problèmes très différents qui sont soulevés ici. D'un côté, la question du trait de côte, qui est un réel problème, et de l'autre, la complexité administrative, l'empilement de structures plus ou moins intéressantes, qui sont un autre problème très réel. Mais en l'occurrence, il est difficile d'opposer les deux aujourd'hui. Moi, je réitère mon soutien à cet amendement. Merci. Je n'avais pas vu je me rappelais plus que M. Castellani était déjà intervenu, mais tant mieux. Voilà, il profite de mes défauts de mémoire. On passe au vote. Qui est pour le 1108 ? Je voudrais prendre la... Monsieur le Président, vous avez oublié de nous donner la parole. Je vous repasserai la parole. Ça n'a pas changé le vote. Qui est contre ? Adopté. Madame Panonac, excusez-moi, je vous avais perdu la parole que vous m'aviez demandé. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie, chers collègues. J'essaierai d'être plus explicite sur le sujet même et sur l'intérêt des droits de mutation, sachant qu'il y aura d'autres amendements pour abonder ce fonds érosion côtière. Et je vous assure que de crier à la bidare et à Serra di Ferre en Corse, le sujet est prégnant, important et inquiétant. Donc je propose à M. Tanguy de mieux se renseigner également. Merci. Voilà. Et moi, j'ai retenu la proposition de M. Lefebvre d'imaginer un amendement en dépenses, parce que je serais effectivement plus favorable à ça.